Pourquoi chacune des actions que nous menons vis-à-vis de nous, ou bien vis-à-vis de notre environnement, ou bien vis-à-vis de nos humains, et des humains comme nous, doit se multiplier et ne pas être comme on dit la loi de karma, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Pourquoi c'est ça? D'abord, je vais aller au niveau de loi de karma pour dire que si on dit que le karma, je dis on, parce que c'est ce qui est dans la compréhension de la majorité, dit que c'est ce que tu as semé que tu vas récolter. Donc ça veut dire que si tu sèmes une graine de maïs, tu vas certainement récolter de maïs, mais en quantité. Est-ce que vous voyez? Donc la loi de karma dit que la loi de karma est la loi de ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. C'est en partie vrai du fait que tu vas récolter certainement ce que tu as semé, mais en plusieurs, en beaucoup de quantités. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que les actions que vous menez, vous les avez déjà planifiées dans votre énergie sans le savoir. Mais comment on le planifie dans l'énergie sans le savoir? On le planifie dans l'énergie sans le savoir à partir de ce que nous mangeons, de la qualité de ce que nous mangeons, des aspects qui nous traversent pendant que nous mangeons. C'est depuis là que nous peaufinons la qualité des actions que nous allons mener. Quand tu prends quelqu'un qui mange les choses couchées, les choses d'hier, les choses fades, ou bien les choses chaudes, ou bien les choses vraiment qu'il ne comprend pas, parce qu'il est important à chaque humain de comprendre ce qu'il est en train de mettre dans sa bouche, à quoi ça correspond dans son corps. Donc c'est depuis dans notre énergie que nous planifions même les actions qui vont venir. Donc comme je l'ai dit, donc, dans votre énergie d'abord, vous l'avez déjà planifié là. Et ça, sans en être conscience. Maintenant, ça quitte votre plan énergétique pour rentrer dans votre mental. Maintenant, vous allez lui donner des aspects. Et quand vous lui donnez des aspects et des formes hybrides, des formes en tout cas plus ou moins claires, ça va descendre maintenant dans votre plan physique. Et c'est dans votre plan physique que vous allez mettre en application tout ce que vous avez planifié là. Tout ça là, sans conscience. C'est à cause de ça que chaque action que vous allez mener est obligée de se multiplier à l'infini. Parce que dans votre énergie, c'est multiplié et ça a imprégné tout le cosmos. Dans votre plan mental, c'est rentrer en communication avec toutes les personnes qui se ressemblent ou bien qui se retrouvent dans cette idée-là. Et tout ça là, sans que vous ne soyez conscient. Et dans votre physique maintenant, ça va attirer les personnes sur lesquelles ce que vous avez à penser là doit être appliqué. Donc, c'est à cause de ça que il est important à chaque humain de prendre conscience d'abord de la qualité de l'énergie qu'il a, des formes de pensée qu'il a, pour être moins compulsif. Sinon, ce ne serait que compulsif. Ce serait que compulsion dans toute votre action. Et quand vous êtes compulsif à chaque action, dans tout ce que vous faites, eh bien, vous allez voir que la paix là ne serait pas tout de suite pour vous. Parce que si vous faites tout, chaque chose, avec compulsion, c'est-à-dire, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir sans réagir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre sans réagir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher sans réagir. C'est ça, ces choses-là que j'appelle des compulsions. Si tout ça là vous mélange toujours, eh bien, sachez que votre paix, votre stabilité, ce que vous appelez bonheur, ne serait pas tout de suite pour vous.